J'ouvre le vlog avec des images de Dinard au soleil. Donc ce que vous voyez, c'est la baie de Saint-Enogat à marée basse. Donc c'est près de l'endroit où j'habite. Pendant ce week-end ultra ensoleillé, on est allé visiter le Cap Fréhel avec des amis. Donc le Cap Fréhel, c'est une immense falaise de plus de 70 mètres de hauteur. Et c'est un lieu qui sépare la baie de Saint-Malo et la baie de Saint-Brieuc. Ça c'était pour la partie guide touristique. Vous voyez, c'est un endroit où les couleurs sont merveilleuses, c'est très très dépaysant. La faune et la flore sont très particulières et protégées. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent aux oiseaux, il y a des réserves ornithologiques très intéressantes à voir. Je pense qu'on le fera à l'avenir. Là, juste en face, vous avez le rocher qui nous fait penser au rocher où Voldemort commet, vous savez, ses premiers crimes, la caverne maléfique. Je sais pas pourquoi est-ce que ça nous a fait penser à ça quand on l'a vu. Comme vous le voyez, les herbes sont totalement couchées parce que les falaises sont balayées par des vents très très forts. Donc si vous y allez, pensez à être bien couvert. Moi, il me manquait quelques petites couches. Ensuite, on a poussé jusqu'au Fort La Latte. C'est vraiment juste à côté. C'est un monument historique en fait, donc c'est payant pour le visiter. Mais ça vaut vraiment le coup parce que pour les personnes qui sont fans d'architecture médiévale et tout ça, c'est très intéressant. Mais surtout, en fait, ça offre un panorama sur la baie qu'on n'a pas en fait ailleurs. Et il y a un petit jardin aussi, surtout potager, qui est intéressant à voir. On a été très surpris par cette séparation, vous savez, sur le fond là de la mer, qui crée cette nuance de bleu juxtaposée qui est incroyable. Et voilà, ça c'est la vue que vous pouvez avoir depuis le haut du fort, avec le Cap Fréhel. Coucou tout le monde, on est le 21 mars, c'est le printemps, il fait hyper beau, les températures ont grimpé, donc je suis de super bonne humeur. On est lundi en plus, donc comme vous savez, le lundi j'ai mon cours de chant le matin, donc voilà, j'ai la pêche, c'est cool. Je voulais vous parler un petit peu de l'avancée du livre, parce que la semaine dernière j'ai contacté un premier imprimeur, afin d'avoir des idées, en fait, des ordres de prix, par rapport à mon modèle parfait, quoi, ce que j'aimerais au mieux. Et c'est hyper bien pour commencer en fait d'avoir des tarifs en tête. Et c'est un imprimeur hyper réactif qui m'a envoyé plein de, vous savez, types de couvertures, de papier, etc. pour que je comprenne vraiment à quoi correspondent toutes les inscriptions sur le devis. Donc par exemple, il m'a envoyé deux types de papier. Un papier à 150 grammes par mètre carré que j'ai à droite. Et ce papier-là, qui est à 200 grammes, donc qui est plus épais, il y a une différence assez importante au toucher en termes de résistance. Donc voilà, c'est hyper bien d'avoir des échantillons comme ça. Il m'a aussi envoyé les différents types d'encre qu'on peut mettre sur des titres, vous savez, pour la couverture. Je sais pas si on voit bien. Tac. Parce que j'aime bien utiliser une teinte métallisée. J'en dis pas trop pour le moment, mais j'aimerais bien que ce soit... En fait, j'aimerais que le livre il soit vraiment beau et à l'image en fait des biscuits. Pour moi, c'est cohérent d'avoir un beau livre pour un joli sujet. Donc voilà, et puis il m'a envoyé des types de couvertures pour que je me rende compte en fait du toucher, il y a différents touchers, du rendu des encres métallisées. Là, il y a du relief, vous voyez. Donc hyper pratique. En plus, la personne, l'imprimeur est hyper sympa, vraiment très disponible, réactif et il répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Voilà, vous voyez les différents types de couvertures, par exemple. Ça, c'est pelliculage mat anti-rayures, donc c'est pas forcément ce que je veux utiliser. Là, on a un pelliculage brillant qui reflète plus la lumière. Un pelliculage soft touch, c'est, vous savez, les rendus pot de pêche là, et sans pelliculage, donc basique, du coup ça abîme. Donc voilà, ça permet d'avancer dans la réflexion. Je suis assez contente de
de tout ça. Et puis là, je vais commencer ma collaboration aussi avec François Ravard. Donc aujourd'hui, là, ce lundi, je vais mettre un peu d'ordre dans ma compta, répondre à des mails, des choses un petit peu plus de fond, et puis aussi élaborer les designs pour la box. Donc en fait, j'ai décidé de créer une box un peu particulière, une box sur Dinard en fait. Vous avez dû comprendre depuis le temps que j'étais vraiment... je suis amoureuse en fait de ma ville, j'y suis super attachée, c'est l'endroit où je me sens chez moi. Pourtant, j'y ai pas grandi depuis que je suis toute petite, on est arrivé quand j'avais 8 ans. Après au lycée, j'étais en internat, donc je revenais qu'un week-end sur 2. Et après, j'ai été étudiante, donc j'y revenais pour les vacances et tout ça, mais j'ai toujours eu, quasiment toujours eu le rêve de revenir y vivre. Donc je me suis dit en fait que j'allais mettre en valeur le patrimoine de ma vie. Et en fait, c'est dans cette optique-là que j'ai contacté François Ravard du coup. Et donc il y aura un des biscuits de la box qui sera adapté de l'un de ses dessins. Donc je vais vous montrer de quel dessin il s'agit. Alors, il faut savoir que François Ravard, si vous n'avez pas regardé mon précédent vlog, c'est un dessinateur de BD qui est très établi maintenant, qui travaille pas mal à l'aquarelle, avec un peu de gouache aussi. Et en fait, depuis quelques années, il a ouvert une galerie à Dinard qui s'appelle la Galerie Alfred. En fait, ça faisait des années que je passais devant sa galerie, que j'étais fascinée par le travail des couleurs, les sujets, parce qu'en fait, il arrive à représenter la ville... de manière drôle, touchante, avec toujours un regard original. Et vraiment, je pense, de manière à ce que tout le monde puisse s'identifier avec ce qu'il fait. Et donc voilà, son travail me faisait rêver depuis des années. Et j'ai eu envie de le contacter pour l'associer à ma box. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, ça va passer. Et il a accepté parce qu'il est super sympa et qu'il est hyper gourmand. Donc je vais pouvoir représenter l'un de ses dessins sur mes biscuits et intégrer également l'une de ses illustrations en format carte postale mais version fine art, c'est-à-dire avec un papier qualitatif qui rend vraiment le rendu naturel de l'aquarelle. Et il est tellement sympa, il a accepté, il n'a même pas accepté, il a proposé de les signer. Donc les personnes qui achèteront la box auront un exemplaire dédicacé de l'une de ses illustrations. Donc je vous montre pas encore quelle illustration on a choisi pour accompagner la box, mais celle que je vais représenter sur mes biscuits, c'est celle-là. Alors je vais la simplifier, bien sûr, il n'y aura pas autant de paires de bottes, mais celle-ci, elle s'appelle Domino. Voilà, donc j'adore l'idée, c'est hyper graphique. Je pense que ça représente très très bien la Bretagne. Donc François, il trouvait ça bien aussi comme choix. Donc voilà, donc je vais me mettre, je pense que c'est le premier modèle que je vais faire, et puis je vais aussi élaborer les modèles pour les autres biscuits, pardon. Voilà, je vais m'y mettre parce que j'ai pas mal de choses à faire, et je vous dis à plus tard. J'ai commencé par décomposer le dessin de François en 2 biscuits. Donc un premier biscuit avec des bottes toutes droites qui correspondent donc à la partie gauche du dessin que je vous ai montré, et un deuxième biscuit avec le mouvement en fait, les bottes qui tombent les unes sur les autres et qui font comme un effet domino. Alors j'ai filmé que le premier biscuit puisqu'en fait j'ai été prise par le temps pour le deuxième et voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors travailler avec des formes géométriques, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on essaie de les garder le plus géométrique possible. Le souci, c'est que le biscuit, c'est une pâte faite à partir d'ingrédients naturels et donc ça peut bouger à la cuisson. Donc pour limiter les dégâts, on va dire, je vous conseille de passer le biscuit au congélateur avant la cuisson, plusieurs heures. Ça aide à ce qu'il maintienne une belle forme. Une autre manière de garder un biscuit avec une belle forme, c'est de ne pas trop le glacer. Donc il vaut mieux faire comme je fais, c'est-à-dire amener le glaçage sur la bordure au fur et à mesure plutôt que de remplir dès le départ, parce qu'en fait ça a tendance à couler sur les bords du biscuit. Alors, ça peut quand même arriver quand on travaille comme ça, mais ça limite les dégâts.
Alors, je dois avouer quelque chose, j'ai un peu triché pour ces biscuits, pour les dominos. J'ai utilisé un vidéoprojecteur pour être sûre d'avoir le bon tracé du dessin, parce que je voulais être le plus fidèle possible au dessin de François Ravard. Un autre petit secret, c'est que pour réaliser ce genre de biscuits avec des petites zones de glaçage, donc des petits détails, il est quasiment indispensable d'avoir un déshydrateur. Donc je ferai bientôt sûrement une vidéo sur mon matériel si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour vous expliquer exactement ce que j'utilise pour travailler. Mais en fait, le déshydrateur va figer tout de suite le glaçage en surface, ce qui va éviter les zones, on va dire, de creux sur le biscuit qui donne un rendu à la fin un peu moins parfait. Ce qui fait tout le charme du dessin de François, ce sont les zones d'ombre colorées qu'on a sous chaque botte, donc j'ai évidemment voulu les reproduire. Donc pour peindre sur un biscuit, il faut diluer du colorant dans de l'alcool. Donc le mieux c'est d'utiliser de la vodka parce que c'est un alcool toujours clair entre guillemets. Et donc l'alcool va s'évaporer beaucoup plus rapidement que l'eau. Et c'est important parce qu'en utilisant de l'eau ou même de toute façon de l'alcool, on mouille le biscuit, c'est-à-dire qu'on mouille le glaçage, ce qui peut, si ça sèche pas assez rapidement, abîmer finalement tout notre travail. Je voulais juste préciser que l'image que vous voyez est accélérée par 2 là. On dirait une vitesse naturelle, mais non. Le dernier week-end de mars, il faisait hyper beau et j'ai eu envie, parce que ça faisait longtemps, de faire une petite séance photo avec un cake citron orange. Je me suis vraiment bien amusée. Alors pour mieux vous expliquer la timeline du vlog, j'ai en réalité fait le premier biscuit domino du milieu de la semaine précédente jusqu'au vendredi, et j'ai entamé le deuxième biscuit domino le lundi, le mardi, et j'ai terminé le mercredi. Là je suis en train de préparer la pâte pour le troisième biscuit, qui est le biscuit goéland. Donc c'est le biscuit qui inaugure ma nouvelle recette cacao pistache. Donc comme d'habitude, j'utilise du cacao de la marque Barry, donc du cacao professionnel, et j'associe un arôme naturel bio de pistache. Donc du fait que ce soit un arôme naturel, l'alliance des deux saveurs est assez subtile, mais je pense que ça marche bien parce que personnellement j'ai un peu de mal quand la pistache est un peu chimique. Hop, et préparez-vous. Voilà, désastre.
Et voilà l'arôme naturel de pistache. On voit pas très bien sur l'image, mais il se présente en fait comme une pâte très fine, vert clair. Donc on se rend compte qu'il n'y a rien d'autre que de la pistache dedans. Et ça, c'est mon petit beurre fétiche, le beurre AOP Charentes-Poitou. Le beurre, ça fait tout dans des biscuits. Je l'ai déjà dit sur Insta. Je pense l'avoir dit ici aussi. Mais en fait, la matière grasse, elle a pour but de véhiculer tous les arômes. Et donc, si on a une matière grasse pas qualitative, les arômes ne ressortent pas. Et ça joue aussi sur finalement la qualité de la pâte, notamment à la cuisson. Si vous utilisez un beurre de mauvaise qualité, le biscuit va facilement se déformer. Pour le biscuit goéland, j'ai détourné un emporte-pièce de Pâques en forme d'œuf. C'est un petit clin d'œil au fait que les oiseaux sont des ovipares. Merci Pauline, prof de bio. Et il y a une gourmandise aussi qu'on trouve en Bretagne, peut-être ailleurs en France, qu'on appelle les œufs de mouette. Ce sont des chocolats recouverts d'une sorte de glaçage et avec des petites taches qui reproduisent les taches des œufs d'oiseaux. Donc je me suis dit que ce serait rigolo. Et puis c'est une forme géométrique aussi assez sympa. J'ai commencé par faire le contour du biscuit dans une couleur un peu sable. Et bizarrement, cette forme ovoïde est beaucoup plus facile à glacer qu'un rectangle ou qu'un cercle. Et là encore, il vaut mieux ne pas mettre trop de glaçage et l'aider à se répandre sur toute la surface.
Pour dessiner le goéland, j'ai utilisé une photo de Miss Fauvine qui fait de magnifiques photos animalières, comme vous le voyez là sur l'écran. Et donc j'ai utilisé le vidéoprojecteur pour retracer la forme du goéland à partir de sa photo. D'ailleurs, c'est une photo qu'elle a prise quand elle est venue en vacances en Bretagne, donc c'est hyper rigolo. Donc le vidéoprojecteur, c'est un outil que j'utilise pas très souvent parce que c'est hyper chronophage. C'est un peu compliqué à régler, enfin pour moi en tout cas. Mais c'est vrai que cette box, elle appelait pour des designs vraiment nets, vraiment parfaits. Et j'ai préféré en fait avoir un tracé identique sur chacun des biscuits. J'ai eu envie de vous emmener en balade avec moi chez Linfield. Bon, leur vitrine de Pâques est magnifique, il n'y a rien à dire. Il y a des choses un petit peu à l'ancienne, avec des petites poules, des petits lapins, donc moi j'adore ça personnellement. Des choses plus fleuries, surtout de chez Emma Bridgewater. Et puis des services un petit peu plus à l'ancienne, assez intemporels. Vous voyez cette couleur ivoire là que je trouve vraiment belle, que j'imagine bien d'ailleurs en service à chocolat chaud. Ils ont une grande collection de tasses de chez Randell Designs avec tous les petits animaux que vous voyez sur l'étagère du dessus. Des tonnes de boîtes à gâteaux. Alors moi c'est ma passion évidemment, une petite déformation professionnelle. Et puis tous ces petits coquetiers. Alors pour moi les coquetiers c'est l'enfance, c'est les petits œufs à la coque du dimanche soir. Je trouve ça vraiment trop choupi. Et là, dans les jolis sachets colorés, vous apercevez les infusettes en mousseline que je commence à glisser dans vos box. J'ai gardé pour la fin un biscuit qui me tenait beaucoup à cœur, que j'ai imaginé assez tôt, en fait, il y a plusieurs semaines, mais que je ne savais pas forcément comment amener à la vie techniquement. Et comme on est au printemps, j'ai voulu qu'il ait la saveur de citron. Donc pour ceux qui l'ont goûté, vous savez que c'est un biscuit très très acidulé, qui a à la fois du citron vert et du citron jaune, bio dans la pâte. Et il est vraiment très très agréable en goût. Et pour moi, dès que les premiers rayons du soleil arrivent, c'est la recette à faire. C'est d'ailleurs la recette préférée de Miss Fauvine. Au milieu de cette journée de travail, je m'étais prévu un petit moment de testing de thé. Donc en fait, quand je suis allée voir la gérante de Linfield, elle m'a donné tous les sachets en mousseline qu'ils vendent pour que je puisse les goûter et choisir ceux que j'allais glisser dans les box. Je les ai rangés dans ma petite boîte lapin de Pâques, que j'adore.
Pour vous montrer tout ça, je les ai sortis et rangés par catégorie. Donc à gauche, on a les thés noirs. Vous voyez, il y a plusieurs nuances de bleu qui correspondent à leur intensité. Il y en a 3. Donc on a d'abord un thé russe avec des notes d'orange, qui est délicieux. C'est l'un de mes préférés. Un Earl Grey, forcément, indémodable. Summer pudding, donc avec des fruits rouges. Breakfast blend, c'est un thé de Ceylan. Voilà, du Sri Lanka. L'Apsang Souchong, alors j'avoue n'avoir jamais goûté, c'est l'occasion. Du Darjeeling, donc c'est un thé d'Inde. Et un Strong Breakfast, je pense que c'est un mélange de thé. Ah non, thé noir d'Afrique, donc bien corsé. Donc là, les thés verts. Alors jasmin, j'avoue que c'est pas du tout ma sphère préférée, il y en aura sûrement pas dans les box. Les infusions, tilleul, hop, menthe, bah forcément ça c'est un classique, et verveine aussi, qui sont toutes les 3 très bonnes. Les rooibos, que j'adore à n'importe quel moment de la journée parce que ça contient pas de théine. Donc summer pudding, c'est un mélange très très appétissant avec de la framboise et de la fraise. Vanille, c'est l'un de mes préférés. Vraiment, il est délicieux, très très doux, désaltérant aussi. Et les infusions. My Sweet Dream, camomille, verveine, fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. Sweet Salma, plus fruité. Vous voyez, cardamome, papaye, mûrier, rose, fruit de la passion. Spicy Indian Detox, c'est un peu comme un chai, mais sans théine du coup, et avec des petits twists, vous voyez, parce qu'il y a de la réglisse et de la sauge. My Secret Garden, c'est voilà, les herbes du jardin, menthe douce, camomille, réglisse. Et Positive Attitude, c'est quelque chose d'un peu plus Pepsi, vous voyez, gingembre, citronnelle, écorce de citron. Je pense que ça réveille bien les gens qui sont un peu endormis et qui ont besoin d'un petit coup de boost. Du coup, j'ai pris 10 minutes pour faire une petite pause avec le reste du cake orange citron, qui était vraiment délicieux. Alors que je l'avais fait le dimanche quand même, vous voyez, ça tient bien. Et le rooibos à la vanille, que j'adore. Alors je vous disais un petit peu plus tôt dans le vlog que c'était compliqué de glacer et notamment contourer des biscuits de forme géométrique. Donc les cercles là, c'est en accéléré mais ça prend beaucoup plus de temps alors qu'on dirait que c'est une vitesse normale. Vous voyez, parfois il y a des ratés. Hein. Et donc j'avais choisi de faire sur ce dernier biscuit la piscine de Dinard. En fait, c'est un lieu emblématique et Dinard, tout le monde connaît. C'est magnifique. Et on y a fait nos photos de mariage avec tous nos invités. Donc voilà, c'est une valeur assez sentimentale. En fait, pour réussir à faire une belle forme, j'ai besoin, moi, d'être proche du biscuit, ce qui est compliqué quand j'ai le dispositif pour filmer. C'est pour ça que parfois, vous voyez ma petite tête qui apparaît dans le champ, parce qu'en fait, j'essaye de me pencher sans trop me pencher. C'est un peu complexe. Alors pour cette petite étape là de dessin de la forme des escaliers de la piscine, j'ai eu beaucoup de ratés. Pas simplement parce que parfois les lignes se cassent, les lignes que je trace avec la poche, mais aussi parce qu'il m'a fallu pas mal d'essais pour comprendre comment était construite la perspective.
peu plus tôt, je vous disais que ce biscuit, je l'avais imaginé assez vite. En fait, je voulais faire la piscine avec le coucher de soleil, parce que François Ravard fait beaucoup de couchers de soleil qui sont merveilleux, bien sûr. Je vous invite à aller voir tout ça sur Insta ou dans son recueil Vague d'amour ou Pas un jour sans soleil si vous les avez, qui sont tous les deux magnifiques. Et donc voilà, je voulais un coucher de soleil, mais je savais pas exactement comment faire. Donc j'ai cherché un petit peu sur Insta le type de biscuit décoré qui pouvait ressembler. Puis en fait, il n'y avait pas grand-chose, enfin en tout cas, je l'ai pas trouvé. Donc j'hésitais soit à créer le coucher de soleil en mélangeant des couleurs de glaçage, soit en peignant en fait sur le biscuit. Donc voilà, finalement j'ai décidé de peindre, je vais vous montrer un petit peu après comment j'ai fait. Pour les couleurs de la piscine, j'ai réutilisé les couleurs que j'avais créées pour le goéland, donc ce dégradé de bleu émeraude, bleu vert émeraude. Je suis vraiment contente parce que les couleurs étaient typiques de ce qu'on trouve ici. C'est les couleurs de la Côte d'Émeraude en fait. Donc voilà, je pense que c'est la partie du biscuit que j'aime le plus, le fond de la piscine. On arrive à la partie du coucher de soleil. Donc là, j'ai décliné plusieurs coloris et j'ai peint avec la même méthode que celle que je vous ai montrée pour l'ombre des bottes. Donc j'ai dilué du colorant dans de l'alcool. Donc là, il y a un peu plus d'eau parce que je voulais de liquide, parce que je voulais des couleurs un peu plus passées et cet effet aquarelle avec les mélanges qui se produisent naturellement entre les différentes couleurs. Mais c'était pas forcément hyper facile à gérer, j'avoue. Donc là, en fait, on arrive à l'élément qui fait toute la cohérence du biscuit. Parce que c'était un biscuit avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, un biscuit hyper peps en fait. Et il fallait trouver un élément qui relie le ciel et la piscine. En fait, j'ai fait plein d'essais, vraiment trop, trop d'essais. J'en ai fait 6 ou 7 pour comprendre quel coloris utiliser. Et à un moment, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit que ça allait finir comme les biscuits potirons. Si vous vous souvenez, les biscuits potirons, il y a eu 2 séries parce que la première a entièrement fini à la poubelle. J'ai eu un petit peu peur. Et puis en fait, je suis repartie d'un dessin de François pour trouver ma solution, ce dessin-là. Alors pardon pour la luminosité qui est pas folle, en fait c'était l'heure du coucher de soleil justement. Je me devais bien de vous emmener en balade à la galerie Alfred, donc la galerie de François, pour les personnes qui sont pas sur place, pour vous donner envie de venir en vacances à Dinard et d'aller voir cet espace par vous-même.
Et puis il y a aussi pas mal, je pense, de Dinardais qui passent devant mais qui n'osent pas forcément rentrer, comme moi j'étais en fait, avant de franchir le pas de la porte. Ce que je trouve admirable avec la manière dont François a pensé la galerie, c'est que c'est un espace où on se sent bien, c'est un espace sans prétention. Ces dessins ils sont mis à l'honneur, un point c'est tout. Donc là vous voyez une version du domino que j'ai reproduit sur mon biscuit. Et donc en fait il est possible d'acheter bien sûr des originaux, des impressions fine art signées et numérotées, mais aussi des impressions fine art ni signées ni numérotées, donc qui ont un tarif beaucoup plus accessible. Et voilà, ça permet en fait de se familiariser avec son travail et de devenir fan petit à petit en fait. Ouais, c'est vraiment trop beau. Ouais, ils sont chouettes. Ils vont vraiment bien. Voilà, donc la petite surprise, c'est que François avait proposé de signer les impressions, mais il les a aussi numérotées, ce que j'ai trouvé génial. Alors ce que je trouve trop marrant dans cette séquence, c'est Rowena, alias Poupie, qui est en train de se balader dans la maison, elle furette là. Elle est trop rigolote. Et là vous me voyez en train d'emballer les cartes. En fait elles avaient déjà un pelliculage de papier cristal, mais je voulais être sûre qu'elles soient bien protégées dans les colis. Et là, j'écris le nom des clients qui ont acheté la box sur la petite étiquette cartonnée que j'utilise pour que vous ayez un joli colis. Pour cette box, je voulais vraiment faire les choses bien et donc j'ai choisi un papier de soie et un ruban couleur émeraude turquoise pour aller avec le thème de la Côte d'Émeraude. Pendant ce vlog, je ne vous ai pas beaucoup montré ma petite tête. J'avais pas très envie, puis j'ai pas vraiment eu le temps de faire des séquences papote face caméra.
mais je pense que ça ne vous a pas manqué parce que le vlog est quand même riche en contenu. Enfin, je pense. Donc pour conclure, ce sera juste ma petite voix qui vous remercie de l'accueil merveilleux que vous avez fait à cette box. C'est une box un peu inhabituelle parce qu'elle avait vraiment un côté artistique. Les biscuits demandaient énormément de travail. Et donc, bah, évidemment, du fait en plus de l'inclusion du travail de François, elle était plus chère que les box habituelles. Mais vous avez été là, vous êtes, je pense, tombé amoureux de ce contenu-là. Et c'est immense pour moi de savoir que vous me donnez, entre guillemets, la liberté de créer des choses qui me rendent heureuse en fait. Donc je voulais vous remercier pour ça.